Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que tu te poses avant de devenir coach sportif. Tu veux devenir coach sportif et tu te poses plein de questions. Je vais te dire ce qu'il en est du métier réellement. Quels sont les points pour, les points contre, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer, de quoi tu dois te méfier aussi, mais surtout comment tu dois kiffer ce métier-là. En tout cas, c'est mon avis. Forcément, ça fait 15 ans que je le fais. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaaf, je suis coach sportif et fondateur de la franchise Perform Coach pour accompagner les coachs jusqu'à leur succès. Nous avons également un BPAF qui te permet d'être diplômé, de devenir coach sportif. Et dans ce BP-là, ça fait partie des 10 choses que je vais t'expliquer, c'est que du coup, tu vas apprendre aussi à gérer ton business. Oui, quand tu es coach, les 10 choses à savoir. La première, c'est que tu vas avoir plein de métiers différents. Et oui, tu n'es pas que coach sportif sur le terrain. Tu n'as pas qu'à gérer le terrain, les exercices, tout ça. Tu as plein d'autres choses à gérer. Le premier point, c'est que tu vas devoir être en fait un commercial complet. Tu vas devoir vendre ton business, te vendre toi. Et ça, c'est pas quelque chose que normalement on t'apprend. C'est quelque chose qu'on apprend dans la formation BP que moi je te propose. Parce que du coup, comme je suis coach sportif, je sais quels sont les tenants aboutissants du métier de A à Z. Et je pense que tu ne peux pas sortir d'un diplôme tel qu'il soit qui te permet d'être coach sportif sans avoir des bases solides pour développer ton business. Le deuxième point, et ça ne fait pas toujours partie des autres métiers que tu dois faire, c'est le métier de comptable. Bah oui, parce que tu es obligé au départ, si tu as une auto-entreprise par exemple, tu n'auras pas de comptable. En tout cas, sinon ça te coûtera de l'argent. Et du coup, tu vas faire tes comptes toi-même. Donc il faut savoir gérer ses comptes. C'est très très important de savoir combien tu as dépensé, qu'est-ce que tu as investi, où est-ce que tu as investi, comment. Voilà. Il faut tenir tes comptes. C'est important de savoir où en est ta boîte pour pas qu'elle coule, pour pas avoir de dette non plus. Donc il va falloir que tu sois comptable. Bon, passons les premiers points qui n'étaient pas géniaux, je te l'accorde. Maintenant, un point qui pour moi est super, c'est que c'est le troisième point, c'est la troisième chose à savoir, c'est que tu vas vivre une aventure humaine géniale. Voilà, tu vas vivre une aventure humaine géniale dans ce métier parce que tu vas coacher des gens, alors en individuel ou en groupe. Moi, je fais du small group surtout. Et du coup, ça, je trouve que c'est top. Moi, c'est ce que j'aime dans ce métier-là, c'est l'aventure humaine parce que les gens, ils vont te raconter plein de choses et tu vas discuter avec eux, tu vas échanger. C'est comme ça d'ailleurs que les gens restent avec toi aussi. C'est parce qu'il y a une relation humaine. Les exercices, c'est super, mais il y a tout le reste qui compte autour. Donc, tu vas créer une vraie relation avec les gens que tu as en cours. Et ça, c'est tip top, génial. Tu apprends plein de choses. Bref, moi, c'est ce qui vraiment fait en sorte que j'aime ce métier-là. C'est être en one-one avec les gens. Et du coup, ça permet vraiment d'apprendre plein de choses. L'autre point, donc on passe au quatrième, la quatrième chose à savoir, c'est un peu le pendant d'avant, c'est que tu vas devoir apprendre à écouter les gens et supporter les gens. Alors supporter, je te rassure, il n'y en a pas beaucoup, moi je n'ai pas de clients qui sont chiants, pas de souci, mais ça m'est arrivé par le passé et du coup déjà, des fois tu dois supporter les gens. Voilà, c'est-à-dire que tu dois apprendre à sourire, à dire oui, machin, même si des fois ils gonflent un peu. Alors tu as le droit de leur rentrer dedans s'il faut, mais chacun a un caractère différent, il y a des gens qui vont moins te parler aussi, moins te parler dans le sens qu'ils ne vont pas parler du tout, ou moins te parler parce que vous n'êtes pas fait pareil, vous ne pensez pas pareil, ça c'est ton job, ça arrive, tu dois quand même faire le job et faire le métier. Donc voilà, il y a le pendant du point d'avant et puis celui-là. Ok. Le point suivant, tout simplement, je vais te dire une chose, c'est que du coup, tu vas devoir gérer tes horaires. Tu vas pouvoir gérer tes horaires. Ça, c'est tip top aussi. C'est-à-dire que quand tu es coach sportif, tu gères tes horaires comme tu veux. Alors, un bémol là-dessus, qui fait partie du point suivant, je lis les deux points, d'accord. C'est un bémol là-dessus, c'est que tu peux gérer tes horaires, mais tu es quand même obligé de travailler à certains horaires de la journée. Si tu es ouvert que 10h à midi et de 14h à 16h, tu auras peu de clients. Par contre, tu gères comme tu veux ta journée, tes horaires, ta vie. Et ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir cette liberté-là, d'être ton propre patron, et de pouvoir gérer tes horaires de A à Z. Tu fais ce que tu veux. Le mardi matin, tu ne veux pas bosser, tu bosses pas. Par contre, il va falloir bosser les autres jours. On est bien d'accord, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Mais tu choisis des jours où tu ne veux pas travailler. Si je n'ai pas envie de travailler, par exemple, les matins, je ne travaille pas les matins. Je commence peut-être qu'à 10h à midi. Par contre, c'est-à-dire qu'il faut remplir le reste du calendrier. Il faut que ça colle avec tes revenus. Mais tu peux faire ça sans aucun souci. Et ça, c'est cool. D'accord. Le point suivant, qui doit être le septième point. Le septième point, c'est que tu vas beaucoup te balader en bagnole. Et oui, tu vas beaucoup te balader en voiture, sauf si tu as une salle, comme c'est mon cas maintenant. Tu as moins besoin de courir chez les gens à droite à gauche, ou alors tu te poses dans un parc, mais il faut qu'il puisse faire beau toute l'année, ça dépend où tu habites. Voilà, donc tu vas beaucoup te balader en voiture, c'est un point plutôt négatif qui, au début, t'excite un peu, puis en moment, te gonfle un petit peu aussi. Je te le dis parce que du coup, toujours dans ta bagnole avec plein de matos, tout ça, c'est un peu ta deuxième maison. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident. Même si, t'inquiète pas, c'est une partie du métier qui est comme ça, et moi je trouve que le reste est tellement génial à côté que c'est un super métier, et je t'en donne parce que je te parle avec honnêteté aujourd'hui, les avantages et les inconvénients. D'accord, les avantages et les inconvénients. L'autre truc que je trouve moi tip top aussi, c'est que tu vas apprendre tout le temps. Dans ce métier, tu apprends tout le temps et tu es obligé d'apprendre tout le temps. Ce métier va tellement vite, les contenus vont tellement vite, que ce soit dans le business, sur le terrain. Quand je parle de terrain, c'est les exercices, la préparation physique, tout ce qu'il y a, que tu es obligé d'apprendre tout le temps en permanence. Et ça, c'est top. Moi, j'adore. Tu es toujours en train de faire évoluer tes connaissances. C'est pas un métier où tu peux rester peinard dans ton coin, parce que si tu restes peinard dans ton coin, tu n'y arriveras pas. Il te faut évoluer pour ça. Ok. Neuvième point, je m'y perds dans les numéros.
Neuvième point, je te le dis clairement, c'est que tu vas pouvoir gagner de l'argent. Je le dis aussi honnêtement et clairement que je peux, tu vas pouvoir gagner de l'argent parce que du coup, c'est un métier où tu peux gagner de l'argent. Maintenant, il faut faire ton boulot, il faut se développer, il faut travailler, il faut faire les bons choix, etc. etc. C'est pas si simple, mais c'est pas si simple, mais beaucoup y arrivent. Donc pourquoi pas toi? Je te le dis, tu vas pouvoir gagner de l'argent et surtout, et c'est le 10e et dernier point, un vrai accomplissement personnel. Bah oui, parce que gérer ta boîte de A à Z, y arriver, faire en sorte que ce soit toi qui aies les idées. Alors, il faut te faire accompagner et tout ça, hein, parce que tu peux pas faire tout seul dans ton coin, mais faire en sorte quand même que ce soit ta boîte qui évolue, c'est un vrai accomplissement personnel. Voilà les 10 choses à savoir avant de devenir coach sportif. Dans l'ensemble, tu l'as vu, c'est des points super positifs. Il y a quelques points négatifs, je ne sais pas si on fait ça comme ça, mais des points effectivement que tu dois connaître, que tu dois savoir. Mais les 10 choses les plus importantes, c'est ça. Avant de devenir coach sportif, je t'ai dressé un tableau du coaching sportif qui pour moi est hyper positif, forcément. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, sinon j'aurais forcément arrêté, tu t'en doutes bien. Voilà, écoute, comme je t'ai dit, tu veux devenir coach sportif, on a une formation BPAF qui te permet de devenir coach sportif, où que tu sois en France. Et du coup, l'objectif, c'est aussi de moi d'y mettre ce que je connais du coaching sportif. C'est-à-dire que par rapport à d'autres formations où tu vas apprendre vraiment que le terrain, moi je vais t'apprendre aussi le business. Et crois-moi, c'est important parce que sans client, tu peux être le meilleur coach du monde, et ça ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien. Voilà, plus d'infos, clique sur le lien en dessous. Moi je te dis à bientôt. Au revoir.